Tamara, une comédie qui décomplexe notre critique. Tamara et son héroïne rondouillarde arrivent aujourd'hui sur nos écrans. On vous propose de découvrir notre critique de cette comédie romantique légère et sympathique. Aujourd'hui débarque au cinéma Tamara, le nouveau film d'Alexandre Castagnetti, Le Grimoire d'Arcandia, qui adapte la BD culte de Zidrou et d'Arras. Tamara, Héloïse Martin, donc, notre héroïne, est complexée par ses rondeurs et est l'objet des moqueries de ses camarades de classe. Alors quand elle débarque au lycée, elle décide de prendre les choses en main, et fait un pari avec son amie Jolila, ou Leia Amara, toutes les deux doivent se trouver un copain dans les semaines à venir. Seulement voilà, comme vous avez pu le voir dans un extrait inédit de Tamara, le hasard qui fait quand même bien les choses pousse Tamara à jeter son dévolu sur Diego, Ryan Bansetti, qui est tout simplement l'un des plus beaux garçons du lycée. Autant dire que la concurrence est rude et que notre héroïne, qui ne répond pas franchement aux critères actuels de beauté, va devoir sortir de sa zone de confort. Le film Tamara a fait l'objet, bien avant sa sortie, d'une certaine polémique, les fans de la BD estimant que Héloïse Martin paraissait bien trop mince par rapport à l'héroïne d'origine. L'affiche avait ainsi suscité quelques réactions de colère. Mais si on fait abstraction de ces remarques, que faut-il réellement penser du film? Melty, qui a pu découvrir le long métrage, peut vous aider à y voir plus clair grâce à sa critique. Le point fort de Tamara, c'est bien évidemment son héroïne. En insistant parfois un peu lourdement sur le physique rondouillard de la jeune fille, le film diffuse un joli message pour les adolescentes qui, comme elle, ont un peu de mal à accepter leurs petites imperfections. Mais Tamara ne se caractérise pas uniquement par ses kilos en trop. Avec sa langue acérée et son caractère fort, elle s'avère en effet être une héroïne très attachante et drôle, pour laquelle on éprouve vite une vraie sympathie. Le film est aussi servi par quelques seconds rôles franchement savoureux, que ce soit les deux pétillantes Yoli, Ina Castagnetti, aperçue dans un autre extrait du film, et Jolila, respectivement la demi-sœur et la confidente de Tamara, ou encore Philippe André, interprété par Bruno Salomon, absolument parfait en père narcissique. Le film met aussi un point d'honneur à représenter la vie adolescente telle qu'elle est aujourd'hui. S'il édulcore tout de même parfois certains éléments du quotidien des lycéens, il n'hésite pas à prendre aussi de temps en temps un ton un peu plus cru. Et en profite aussi pour s'amuser avec l'utilisation des réseaux sociaux, qui rythment aussi la vie de nos adolescents. Mais si Tamara diffuse un message positif et s'avère très plaisant, il n'est pas non plus exempt de défauts. On regrette notamment qu'il s'appuie sur des rôles clichés, omniprésents dans le genre de la comédie romantique adolescente. Les petites pestes perfides du lycée, le garçon jaloux qui fait de la vie de notre héroïne un enfer avec ses coups bas, la mère hyper protectrice et un peu dépassée, Sylvie Testu, on a déjà vu ça des milliers de fois. Alors oui, c'est ainsi que les personnages sont dépeints dans la BD d'origine, mais le film ne fait rien pour les nuancer. Et c'est bien dommage. On pourrait aussi pointer du doigt les fameuses rondeurs de Tamara, qui sont loin d'être aussi évidentes que ce qu'on aurait pu espérer, surtout si on les compare avec celles du personnage de la BD. Grosse paraît du coup comme un adjectif un peu violent pour décrire la jeune fille. Au final donc, Tamara s'avère être une comédie romantique calibrée pour un public proche de l'âge de son héroïne, légère et positive, mais qui est loin de révolutionner le genre. Mais on vous le promet, on passe quand même un bon moment. Irez-vous voir le film?